Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur la cour de l'académie, transformant le pavé en un miroir noir où les néons des lampadaires se reflétaient. Une jeune fille en uniforme, impeccablement habillée, se tenait droite, mais son regard trahissait une peur glaciale. Les policiers qui l'entouraient étaient tendus, armes au poing, menottes prêtes à claquer autour de ses poignets. « Reculez !» cria l'un d'eux, mais elle ne bougea pas. Son silence pesant semblait défier leur autorité. Quelques instants plus tôt, un simple malentendu avait conduit à cette confrontation, un signalement vague, une suspicion injustifiée. Pourtant, leur certitude les aveuglait. Alors qu'ils s'apprêtaient à l'embarquer, le téléphone de l'un des officiers vibra. Il décrocha, pensant à un appel de routine. Mais la voix à l'autre bout était glaciale, ferme et autoritaire. Quelques mots suffirent, libérez-la immédiatement. Et sachez que vos actions ne resteront pas impunies. Le visage des policiers se décomposa en entendant le nom prononcé. Quelques minutes plus tard, les menottes furent retirées, et l'uniforme immaculé de la jeune fille resta intact, mais l'atmosphère autour d'eux était lourde de conséquences. Cet appel inattendu venait de changer leur vie. En quelques heures, chacun d'eux apprendrait qu'ils venaient de perdre leur emploi, victimes de leur propre précipitation et d'une autorité qu'ils avaient sous-estimée. La pluie continuait de tomber, emportant avec elle les illusions de pouvoir et laissant derrière elle la froide réalité. Parfois, un simple appel peut renverser le cours d'une carrière, et rien n'est jamais ce qu'il semble être. La jeune fille, encore trempée par la pluie, se tenait immobile sur le trottoir. Son uniforme bleu marine impeccablement repassé contrastait avec l'état fébrile des policiers autour d'elle. Elle ne dit rien, mais ses yeux, calmes et perçants, semblaient mesurer chaque mouvement, chaque respiration. Les officiers échangeaient des regards inquiets. Le sergent Thompson, l'un des plus expérimentés, murmura « On aurait peut-être dû vérifier avant ». Mais il savait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. L'appel téléphonique qui venait d'arriver avait non seulement libéré la jeune fille, mais semé un doute terrible dans leurs esprits. Elle inspira profondément et dit enfin, d'une voix claire mais douce, « Je suis Emily Carter. Je suis stagiaire ici depuis 6 mois, et je suis également la fille du commissaire régional. » Le nom fit l'effet d'une bombe. Les policiers se figèrent, incapables de réagir. Comment avaient-ils pu arrêter la fille de leur propre supérieur? Le sergent sentit son cœur s'emballer tandis que la colère et la peur se mêlaient dans un mélange explosif. Émilie resta calme, mais ses yeux reflétaient une intelligence rare et une autorité naturelle. Vous allez devoir répondre de vos actions. Un silence pesant suivit ces mots, seulement brisé par le bruit de la pluie qui tombait lourdement sur le trottoir. Alors que les policiers réalisaient l'ampleur de leur erreur, Émilie fit un pas en arrière, récupérant son téléphone tombé dans la précipitation. Elle composa rapidement un numéro et parla quelques secondes, sa voix ferme et contrôlée. Quelques instants plus tard, les sirènes se firent entendre au loin. Les policiers comprirent que leur carrière venait de basculer en un instant. Émilie, elle, reprenait sa marche, le menton levé, consciente que dans ce monde, le pouvoir et la prudence vont toujours de pair. Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar pour les policiers impliqués. Thompson et ses collègues avaient été convoqués au commissariat central, un lieu qui d'ordinaire inspirait respect et discipline, mais qui ce jour-là résonnait de murmures et de regards accusateurs. Le chef de la police, une femme au visage sévère mais juste, ne prit même pas la peine de cacher sa déception. « Vous avez arrêté la fille d'un membre de notre propre hiérarchie, » dit-elle calmement, chaque mot frappant comme un marteau. Et ce, sans aucune vérification. Je suis choquée. Les officiers échangèrent des regards coupables. Chacun savait que leur erreur n'était pas simplement un malentendu, c'était un abus d'autorité pur et simple. Les conséquences tombèrent comme une pluie glaciale, suspension immédiate, enquête interne et menace d'un licenciement permanent. Pendant ce temps, Emily Carter poursuivait sa journée comme si rien ne s'était passé. Dans son bureau, elle revoyait mentalement la scène. Elle avait senti la peur, l'hésitation et la confusion chez les policiers. Mais ce qu'elle retenait surtout, c'était le pouvoir de rester calme et maître de la situation.
Même face à l'adversité, elle avait su transformer un moment de vulnérabilité en une démonstration de contrôle et d'autorité. Cependant, Emily savait que cet incident n'était que le début. La tension qui s'était créée entre elle et certains membres de la police ne disparaîtrait pas d'un simple revers administratif. Elle devait rester vigilante, car dans ce monde où l'apparence et le respect étaient primordiaux, la moindre erreur pouvait se transformer en catastrophe. À l'extérieur, la pluie avait cessé, mais le calme qui régnait dans la ville était trompeur. Les conséquences de cette arrestation injustifiée allaient se répercuter bien au-delà de l'académie et du commissariat. Chaque policier impliqué se rendait compte que leur vie professionnelle venait de basculer, et que rien ne serait plus jamais comme avant. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans tout le commissariat, créant un mélange de murmures inquiets et de regards suspicieux. Thompson, assis dans une petite salle d'interrogatoire vide, sentait son cœur battre à tout rompre. Ses collègues étaient tout aussi tendus, chacun perdu dans ses pensées, conscients que leur carrière était désormais en jeu. Certains policiers réagissaient par la colère. L'agent Miller, connu pour son tempérament impulsif, martelait le bureau de ses poings. « C'est impossible. Comment avons-nous pu nous tromper à ce point ?» Ces mots résonnaient dans la pièce vide, mais personne ne l'écoutait vraiment. La culpabilité avait pris le dessus, et chacun savait que la colère ne changerait rien à leur sort. D'autres, comme l'officier Rivera, étaient silencieux, absorbés par la peur et l'angoisse. Chaque son du téléphone, chaque bruit dans le couloir semblait annoncer une mauvaise nouvelle. Les rumeurs d'un licenciement définitif et d'une enquête fédérale ajoutaient une pression insupportable. Pendant ce temps, Emily Carter, elle, continuait à observer la situation de loin. Depuis son bureau, elle voyait la tension, lisait les émotions sur les visages, et comprenait parfaitement le chaos qu'elle avait involontairement provoqué. Mais elle savait aussi que c'était une leçon nécessaire. Dans ce métier, la précipitation et le manque de jugement pouvaient coûter cher, parfois plus que ce qu'on imaginait. Ce jour-là, la hiérarchie prit une décision drastique, tous les policiers impliqués furent suspendus, et l'enquête interne fut ouverte. L'affaire prit une tournure publique lorsqu'un journaliste, ayant eu vent de l'incident, publia un article soulignant l'incompétence et l'arrogance de certains agents. La réputation des policiers, déjà fragile, sombra dans la controverse. Emily, malgré sa jeunesse, savait que ce n'était que le début d'une série de défis. Mais elle se sentait prête. Sa calme assurance et sa perspicacité avaient changé le cours d'une situation qui aurait pu être catastrophique, et elle était déterminée à maintenir cette maîtrise dans les épreuves à venir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions, de courriels et de conversations tendues pour les policiers suspendus. Thompson, qui avait toujours cru maîtriser toutes les situations, se retrouvait désormais assis chez lui, incapable de trouver le sommeil. Il passait en revue chaque détail de l'incident, cherchant un moment où il aurait pu éviter cette humiliation. Mais rien n'y faisait, chaque geste, chaque décision semblait l'avoir mené droit à sa chute. L'agent Miller, lui, faisait l'objet de moqueries dans certains cercles, mais surtout d'un profond sentiment de honte. Sa fierté avait été blessée par le fait qu'un simple appel téléphonique ait pu le réduire à l'impuissance. Rivera, quant à lui, passait ses journées à revoir les vidéos de surveillance et à analyser chaque mouvement d'Emily Carter. Il était fascinant par son sang-froid, mais également terrifié par l'évidence. Il n'avait jamais été confronté à quelqu'un capable de lire les intentions des autres avec autant de précision. Emily, de son côté, ne se contentait pas de regarder. Elle utilisait ces moments pour renforcer sa position au sein de l'académie et du commissariat. Chaque interaction avec les supérieurs, chaque décision administrative, elle l'exécutait avec une stratégie calculée. Elle savait que la peur et l'orgueil blessé des policiers suspendus joueraient en sa faveur si elle restait intelligente et patiente. Un matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les nuages, Emily reçut un message cryptique sur son téléphone. Une simple phrase, « Tout le monde a ses secrets. Même toi. » Elle fronça les sourcils. Qui aurait pu envoyer un tel message? Était-ce une menace, ou un test pour jauger sa réaction? Ce simple message déclencha une série de réflexions chez Emily. Elle réalisa que, malgré sa maîtrise apparente, elle n'était jamais totalement à l'abri des imprévus. Le jeu de pouvoir venait seulement de commencer, et la confrontation avec ceux qui avaient tenté de la menotter n'était qu'un premier mouvement dans une partie bien plus complexe. À l'extérieur,
La ville continuait sa routine, ignorante du drame qui se jouait dans les bureaux du commissariat et dans le calme stratégique d'Emily Carter. Mais ceux qui avaient sous-estimé cette jeune fille allaient bientôt découvrir que derrière chaque sourire peut se cacher une force capable de changer la donne. Les policiers suspendus commençaient à sentir le poids de leur humiliation, mais leur orgueil refusait de se plier à l'évidence. Ils avaient été vaincus non par la force, mais par l'intelligence et le calme d'Emily Carter. Thompson convoqua secrètement Miller et Rivera dans un café discret, loin des regards du commissariat. « Il faut qu'on fasse quelque chose », murmura Thompson, le visage crispé. « Pas juste pour sauver notre réputation, mais pour montrer qu'on n'est pas faible. » Miller secoua la tête avec frustration. « On ne peut pas agir contre elle. C'est la fille du commissaire, et elle est protégée. Toute tentative sera notre perte. » Rivera, silencieux jusque-là, prit une profonde inspiration. Et si on essayait de comprendre plutôt que de riposter? Peut-être qu'on apprendrait quelque chose de cette situation? Mais ces mots se perdirent dans l'air, balayés par la colère de Thompson. Pendant ce temps, Emily poursuivait sa routine avec une précision méthodique. Chaque matin, elle passait en revue les rapports du commissariat, anticipant les erreurs possibles et préparant des réponses avant même qu'elles ne surviennent. Elle savait que ses adversaires, bien qu'humains, étaient guidés par l'orgueil et la peur, et qu'il suffisait parfois de laisser le temps faire son travail. Un jour, alors qu'elle observait les policiers suspendus à distance, Emily remarqua un détail subtil. Thompson consultait fréquemment ses messages, probablement pour chercher des informations qui pourraient l'aider à retourner la situation. Elle sourit légèrement. Ce petit jeu de patience et d'observation lui donnait un avantage certain. Mais Emily savait aussi que la situation pouvait rapidement dégénérer. Si ces policiers décidaient d'agir de manière désespérée, elle devrait être prête à anticiper chacun de leurs mouvements. La partie venait à peine de commencer, et chaque action, chaque réaction allait déterminer qui garderait le contrôle. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes orangées, Emily se tenait devant la fenêtre de son bureau, calme et déterminée. Elle savait que la véritable bataille ne se jouait pas dans les rues ni avec les menottes, mais dans les esprits et les choix des gens. Et elle comptait bien la remporter, sans jamais perdre son sang-froid. Quelques semaines après l'incident, les policiers suspendus commençaient à ressentir l'urgence de leur situation. Thompson, incapable de rester inactif, décida de tenter une approche plus subtile. Plutôt que de provoquer directement Emily, il chercha à regagner une partie de son autorité en essayant de la piéger dans une situation où elle pourrait paraître vulnérable. Il envoya un message anonyme à Emily, lui suggérant une situation urgente nécessitant sa présence immédiate au commissariat. Son plan était simple, créer un faux problème, la distraire, et, si possible, la coincer dans un piège administratif. Thompson croyait que sa connaissance du fonctionnement interne du commissariat lui donnerait l'avantage. Emily, toujours attentive aux détails, ne tomba pas dans le piège. Elle examina le message, vérifia les logs internes et remarqua des anomalies subtiles dans l'adresse IP et le ton du texte. Avec un calme glacial, elle sourit, elle savait exactement qui était derrière. Mais plutôt que de réagir impulsivement, elle décida d'observer. Cette patience stratégique lui permit de préparer sa contre-mesure. Emily simula l'intérêt pour la fausse urgence, tout en informant secrètement ses supérieurs que la situation pourrait être manipulée par les policiers suspendus. Elle savait qu'il était crucial de laisser les hommes croire qu'ils avaient encore une chance de reprendre le contrôle. Le jour venu, Thompson arriva au commissariat avec Miller et Rivera, convaincus que leur plan allait enfin fonctionner. Mais à peine eurent-ils franchi la porte qu'Emily les accueillit avec un sourire posé et confiant. « Je vois que vous avez beaucoup d'énergie à gaspiller, » dit-elle calmement. « Je suis ravie de vous voir, mais je crains que vos efforts soient inutiles. » La tension monta instantanément. Les policiers comprirent qu'ils avaient été découverts, mais avant qu'ils ne puissent réagir, Emily sortit un dossier. Il contenait des preuves de chaque manœuvre suspecte, chaque tentative de manipulation. « Je vous conseille fortement de réfléchir à vos prochaines actions, » ajouta-t-elle, ses yeux brillant d'une détermination implacable. Pour la première fois depuis l'incident, Thompson sentit la peur s'installer. Emily Carter n'était pas seulement une jeune fille protégée par son père, elle était une stratège hors pair, capable de transformer les intentions agressives en pièges pour ceux qui osaient la défier.
La tension entre Emily et les policiers suspendus atteignit son paroxysme. Thompson, Miller et Rivera étaient désormais conscients qu'ils ne pouvaient plus agir dans l'ombre. Chacun se demandait jusqu'où Emily pouvait aller pour les contrôler, et combien de temps ils pourraient encore se protéger derrière leur fierté blessée. Rivera, habituellement le plus calme du trio, commença à ressentir un malaise croissant. La stratégie d'Emily, sa capacité à anticiper chacun de leurs gestes, le faisait douter non seulement de leur plan, mais aussi de lui-même. Pour la première fois, il se demanda si leur désir de revanche n'était pas voué à l'échec avant même d'avoir commencé. Un soir, Thompson et Miller se réunirent pour finaliser un dernier plan, un faux rapport interne qu'ils espéraient utiliser pour discréditer Emily devant le commissaire. Mais Rivera les interrompit. « Je ne peux pas faire ça, dit-il, la voix tremblante. Ce qu'on est en train de faire, c'est pire que ce que vous imaginez. Emily n'a jamais fait de mal à personne, et nous, on s'enfonce dans quelque chose de dangereux. » Thompson éclata de colère. « Tu trahis l'équipe. On doit reprendre le contrôle, Rivera. » Mais Rivera resta ferme. « Non. Je refuse de continuer. Si on agit contre elle, on perd tout, notre emploi, notre réputation, et peut-être plus encore. Je vais informer le commissaire de nos intentions et de nos erreurs. » Cette décision changea la dynamique. Thompson et Miller furent pris de court. La peur et la culpabilité commencèrent à s'infiltrer dans leur esprit, tandis que Rivera prenait le rôle inattendu de médiateur. Il savait qu'en choisissant de collaborer plutôt que de s'opposer, il pourrait limiter les dégâts, d'une certaine manière, se racheter. De son côté, Emily, qui avait anticipé de nombreuses réactions possibles, n'avait pas prévu que Rivera se retournerait ainsi. Mais elle accueillit cette tournure avec calme. Elle savait que dans tout conflit, il suffisait parfois de laisser l'orgueil et la peur se retourner contre eux-mêmes pour obtenir le contrôle. Le soir tombé sur la ville, les policiers suspendus rentrèrent chez eux, divisés, incertains et nerveux. Emily, debout près de la fenêtre de son bureau, sourit légèrement. La bataille n'était pas terminée, mais elle avait gagné un avantage stratégique considérable. Dans ce jeu de pouvoir et de patience, elle restait maîtresse de la partie. Avec Rivera désormais de son côté, Emily commença à consolider son influence au commissariat. Elle savait que la présence d'un allié parmi les policiers suspendus lui offrirait un avantage stratégique crucial, mais elle devait avancer avec prudence. Chaque mouvement devait être calculé pour maintenir l'équilibre et éviter de déclencher une nouvelle confrontation. Emily demanda une réunion privée avec le commissaire et Rivera. « J'ai examiné toutes les irrégularités et incidents récents, » expliqua-t-elle calmement. Rivera m'a aidé à identifier certaines erreurs qui ont conduit à l'incident. Je propose que nous utilisions cette situation pour renforcer la discipline et la vigilance au sein du commissariat. Le commissaire, impressionné par sa maturité et son sang-froid, hocha la tête. Très bien, Emily. Si nous pouvons tirer quelque chose de positif de cette situation, ce sera grâce à ton initiative. Pendant ce temps, Thompson et Miller, toujours suspendus et désormais isolés, commençaient à sentir les conséquences de leur choix. Les actions de Rivera et d'Emily les avaient non seulement privés d'un avantage, mais elles avaient également mis en lumière leur propre imprudence. La peur et la culpabilité devinrent leur fardeau quotidien, et chaque message ou appel d'Emily leur rappelait subtilement leur échec. Emily, consciente de leur état d'esprit, choisit la stratégie de la patience. Elle laissa le temps agir, sachant que l'orgueil blessé finirait par créer des fissures dans leur détermination. Entre-temps, elle commença à proposer des idées pour améliorer l'organisation interne du commissariat, montrer son efficacité et établir sa position en tant que membre indispensable de l'équipe. Chaque initiative, chaque décision fut méticuleusement calculée. Emily savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force ou la peur, mais dans la maîtrise de l'information et la capacité à anticiper les actions des autres. Elle transforma un incident humiliant en une démonstration de compétence et de leadership, laissant les policiers suspendus et impuissants face à son intelligence. Alors que la ville s'endormait sous un ciel clair et étoilé, Emily se tenait à sa fenêtre, réfléchissant à la prochaine étape. La bataille n'était pas encore totalement gagnée, mais elle avait créé un déséquilibre favorable. Et dans ce monde, parfois, il suffisait d'un seul mouvement bien placé pour changer le cours de la partie. Malgré la patience et la prudence,
Thompson et Miller n'étaient pas prêts à accepter leur défaite. Frustrés et humiliés, ils commencèrent à élaborer un dernier plan désespéré pour reprendre le contrôle et discréditer Emily. Leur idée, créer un scandale médiatique en manipulant des documents internes et en accusant Emily de favoritisme et d'abus de pouvoir. Ils pensaient que la rumeur se répandrait avant que quiconque ne puisse vérifier la vérité. Mais ils avaient sous-estimé l'intelligence et la vigilance d'Emily. Depuis plusieurs jours, elle avait surveillé chacun de leurs mouvements, analysant les moindres détails de leur communication et anticipant leurs intentions. Le matin où Thompson et Miller décidèrent de passer à l'action, Emily avait déjà préparé sa contre-offensive. Elle contacta le commissaire, les services informatiques et les journalistes locaux, fournissant preuve à l'appui que toute tentative de manipulation serait immédiatement détectée et sanctionnée. Elle savait exactement comment neutraliser leur dernière manœuvre sans créer de confrontation directe. Lorsque Thompson et Miller essayèrent de diffuser de faux documents, ils furent interceptés instantanément. Les systèmes informatiques du commissariat alertèrent l'administration, et chaque action fut enregistrée et tracée. Emily, calme mais ferme, convoqua les deux hommes dans le bureau du commissaire. « Je vois que vous tentez encore d'agir, » dit-elle avec un sourire mesuré. « Mais cette fois, il n'y aura aucun moyen de contourner la vérité. » Thompson et Miller comprirent immédiatement qu'ils avaient été complètement dépassés. Leur plan avait échoué avant même d'avoir commencé, et la preuve de leur tentative de manipulation les condamnait définitivement. Rivera, présent dans la salle, observa la scène avec un mélange de soulagement et d'admiration. Le commissaire, impassible mais déterminé, prononça le verdict. « Thompson et Miller, vos actions démontrent un manque total de jugement et de discipline. Vos carrières au sein de ce commissariat sont terminées. » Emily resta silencieuse, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction contenue. Elle avait non seulement défendu son intégrité, mais elle avait aussi démontré que le calme, la stratégie et l'intelligence surpassent toujours la précipitation et l'orgueil. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous un ciel paisible, Emily se savait prête pour n'importe quel défi futur. La bataille était terminée, mais elle avait prouvé une chose essentielle. Dans un monde rempli d'erreurs humaines et d'arrogance, la maîtrise de soi et la perspicacité étaient des armes plus puissantes que toutes les menottes du monde. Avec Thompson et Miller définitivement écartés, le calme revint progressivement au commissariat. Mais ce calme n'était pas passif, il était chargé de respect et de reconnaissance pour Emily Carter. Son nom circulait désormais avec admiration, et même les policiers qui avaient été témoins de l'incident initial la regardaient avec un mélange de crainte et d'estime. Emily, fidèle à elle-même, ne se laissa pas emporter par l'arrogance. Elle continua de travailler avec diligence, proposant des initiatives pour améliorer la coordination, la discipline et la communication au sein de l'équipe. Chaque suggestion était pertinente, chaque décision précise, et sa réputation de stratège calme et efficace se renforçait. Rivera, désormais pleinement intégré à ses côtés, devint son allié le plus fidèle. Ensemble, ils analysaient les situations à venir et anticipaient les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Leur collaboration montrait que le leadership ne dépend pas de la force ou de l'autorité imposée, mais de la confiance, de la stratégie et du respect mutuel. Quant à Thompson et Miller, leur départ fit réfléchir l'ensemble du commissariat. Leur arrogance et leur précipitation avaient coûté leur carrière. Mais leur erreur devint une leçon pour tous. Sous-estimer la compétence et le calme d'autrui, surtout quand ils sont jeunes mais déterminés, peut mener à des conséquences irréversibles. Emily, debout à la fenêtre de son bureau, regardait la ville illuminée par les lumières nocturnes. Elle savait que la vie professionnelle au commissariat resterait toujours un champ de défis et d'épreuves. Mais elle avait prouvé une vérité essentielle, la patience, la perspicacité et le sang-froid sont des armes bien plus puissantes que la force brute. Dans le silence de la nuit, elle inspira profondément, consciente que cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais une leçon pour tous ceux qui avaient cru que le pouvoir pouvait se mesurer uniquement par la peur ou l'autorité. Et dans cette leçon, Emily Carter avait définitivement gagné.